l'émotion de Jelonch jeudi quand il va rentrer sur le terrain, parce qu'après la blessure dans le tournoi, beaucoup de personnes pensaient que c'était fini, que la Coupe du Monde était morte pour lui, et à force de travail, d'abnégation, de résilience, aussi de confiance du staff. C'est important la communication. Oui, et là il revient et... Il a dû prouver à l'entraînement qu'il était prêt. Bonjour et bienvenue dans notre 5e épisode de notre podcast French Flair. Aujourd'hui, pour parler des Bleus, notre invité, Philippe Saint-André, ancien manager du 15 de France. Nous allons prendre des nouvelles des Bleus, parler du match qui arrive demain, France-Uruguay. Et nous allons commencer, on va dire, par des nouvelles des Bleus qui ont hier se sont entraînés devant 3000 personnes. On parlait de l'engouement... la ferveur avant ce mondial. Aujourd'hui, on voit que l'équipe de France, quand ils s'entraînent, il y a 12 000 demandes on va dire, pour assister au match. Je crois que le maire de Rueil-Malmaison a un peu limité parce que 12 000 personnes autour du terrain d'entraînement, c'est un peu compliqué. Donc 3 000 personnes qui ont pris leur ticket. On va dire que les Français ont lancé leur Coupe du Monde et sont sur leur lancée. On sent que le public répond présent. Qu'est-ce que ça fait de s'entraîner devant 3 000 personnes, Philippe ? Salut Maxime, t'as l'habitude aussi, quand tu joues à Toulon, il y a beaucoup de monde sur les matchs ouverts au public, mais c'est vrai que on peut voir le premier match France-Nouvelle-Zélande, plus de 15 millions d'audimat, ce qui est énorme, avec un pic à 17 millions, sur les entraînements même de préparation à Osgore, Cap-Breton, 3000 places qui partaient en 30 secondes, 45 secondes. Et 3000, ça porte bonheur Oui, mais je pense que c'est des petits stades, c'est des petits clubs. Et donc, en règle générale, pour eux, il y a les mains courantes. Mais je trouve que c'est très, très bien. Et puis avec une victoire contre les All Blacks, on va dire que la Coupe du Monde est lancée. Et la Coupe du Monde des Français est très bien lancée. C'est bien que Fabien Galthié ouvre l'entraînement au public, parce qu'il y a quand même une communion. C'est vrai qu'au Stade de France, ils ont senti... la ferveur, la chaleur, mais c'est vrai que là, ils peuvent plus s'échanger, rigoler, les enfants voir de près leurs idoles. Donc, on va dire, je pense pas que ça déstabilise l'équipe de France. C'est plutôt un échange de plaisir. Là, aujourd'hui, on a vu et on a entendu William Servat parler des objectifs. On a vu l'attitude des joueurs qui n'était pas spécialement euphorique après cette victoire. On sent que leur objectif, c'est déjà ce quart de finale. Toi, à la place du staff, tu serais dans la même philosophie. Déjà, tu gagnes les All Blacks, c'est ce qu'il fallait faire. Il ne faut pas oublier que les Néo-Zélandais n'avaient jamais perdu un match de poule en 9 Coupes du Monde. Donc déjà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et après, pour Fabien Galthié et tout son staff, c'est exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir faire tourner. On va avoir l'équipe durant l'émission, mais une équipe sûrement remaniée face à l'Uruguay. On annonce 12 changements, mais surtout, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il va pouvoir faire reposer ses joueurs cadres ou les mecs qui sont blessés. Il va pouvoir faire participer dès le deuxième match pratiquement tout le monde, donc pour faire vivre son groupe. En plus, il va donner aussi du temps de jeu à des mecs qui reviennent de blessures. Et j'ai envie de dire, maintenant, ils ont en respectant les deux équipes, les deux pays qu'on va jouer, mais je pense qu'on a une qualité, une richesse dans l'effectif français où on est capable de faire 10 ou 12 changements et de gagner les deux prochains matchs avec le bonus offensif. Donc c'est de bon augure. Maintenant, il va falloir qu'ils travaillent bien. Ceux qui vont avoir l'opportunité de jouer, va falloir qu'ils soient bons, va falloir qu'ils prennent du plaisir. En parlant de joueurs blessés, comme tu as pu le dire, on parlait d'Anthony Jelonch, pressenti capitaine. On va avoir la composition très rapidement. Son dernier match, c'était le 26 février contre l'Écosse, rupture des ligaments croisés, une image assez compliquée. Il a été capitaine 3 fois lors de la tournée en Australie, où peut-être les résultats ont été plutôt positifs quand même pour la France, parce qu'il y a eu des défaites
de dernière seconde, dernière minute. Tu penses qu'il a l'étoffe pour être capitaine et en plus de ça, de revenir de blessure et capitaine pressenti, est-ce que c'est peut-être pas une trop grosse charge pour lui ? Ouais, on peut dire des fois que c'est beaucoup, hein, parce que de revenir d'une blessure des croisés, 7 mois après, et pour son retour d'être capitaine, mais je le vois aussi de notre côté, c'est une grosse marque de confiance de la part de Fabien Galtier. Je pense qu'il a créé un groupe depuis 3 ans et demi, et ce groupe, il lui a fait confiance pour cette Coupe du Monde. J'ai envie de dire, on a vu aussi avec Arthur Vincent, que je connais bien parce qu'il était à Montpellier. Paris gagnant. Il n'a pas joué une fois de l'année en club, hein, avec la rechute au croisé. Par contre, ils ne l'ont pas lâché. Le staff, les préparateurs physiques sont venus l'accompagner avec nous au club. Et là, il est remplaçant contre les All Blacks. J'ai vécu la même chose en 2011, où je me fais opérer de l'épaule pendant le tournoi, avec Marc Lévremont. Et il me dit, soigne-toi, on compte sur toi. J'ai pas repris un seul contact, même à l'entraînement, avant notre premier match de préparation contre l'Irlande au mois d'août. Et je crois que c'était l'un de mes meilleurs matchs. Malheureusement, il n'était pas télévisé. Mais je crois que j'avais eu des sensations extraordinaires. J'avais de l'appréhension, parce qu'on faisait que avec les boucliers, les carapaces là, de l'époque. Mais c'est pour ça, quand tu es bien préparé aujourd'hui, tu peux être performant de suite. Après, le genou, c'est encore différent. Mais bon, quand tu vois Colissi qui a été opéré, je crois que c'est fin mars ou fin avril du croisé, et là, il joue et il fait pratiquement... 3 mois après, il court partout. Mais donc, ça veut dire, sur Jelonch, je crois que c'est une grosse marque de confiance de la part du staff. Et automatiquement, il fait partie des leaders de ce groupe, des leaders de vie. Je crois qu'ils ont un groupe de 5-6 leaders, et il en fait partie. Et à partir du moment où je pense que les cadres qui ont joué contre les All Blacks ne seront pas sur la feuille de match jeudi, c'est normal. C'est normal que Jelonch fasse partie et soit capitaine. On voit aussi Anthony. Je ne sais pas pourquoi je peux dire Anthony. Danti, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Anthony. Il est à disposition, il est prêt, il dit qu'il est prêt. Il y a Cyril Bay, Paul Willemse qui reprend la course en club, je crois. Donc pour lui, c'est déjà out. Mais est-ce que peut-être il discute d'un retour quand même pour Paul ? Je sais pas, c'est une supposition. Paul Willemse, donc il s'est blessé sur la semaine de vacances, sur un programme individuel. Donc là, il est sur, on va dire, la liste cachée. Mais pour revenir, il faudrait qu'il y ait un blessé on peut pas dans l'effectif France. Non, tu peux pas switcher comme ça. Il faut qu'il y ait un joueur ou de seconde ligne ou à la rigueur un troisième ligne blessé. Mais bon, on a pu voir avec aussi le talonneur. Il est blessé pendant 4-5 semaines et Fabien Galtier ne va pas le remplacer. Il lui fait confiance, lui donne le temps. Il pense qu'il va pouvoir revenir pour le dernier match contre l'Italie. Mais quand tu as gagné le premier match contre les All Blacks, quand tu as 2 matchs contre des nations, on va dire, qui sont pas dans le top 10 du rugby mondial... Sans manquer de respect. Voilà, sans manquer de respect, parce qu'il faut les jouer. Ils vont jouer leur chance à fond. Mais comme on a pu voir toutes les autres nations sur la première journée. Mais bon, et puis pour le groupe, tout le monde va avoir du temps de jeu après la deuxième journée, donc ça donne de l'émulation. Il y a beaucoup moins de frustration dans le groupe, dans la vie du groupe, et donc tout est positif pour la France actuellement. Ouais, William Servat disait la volonté d'inclure tous les joueurs. Donc comment ils font pour gérer tout le groupe ? La chance, j'ai envie de dire, de l'équipe de France, c'est d'avoir quand même une poule assez on va dire, disparate en termes de niveau, parce qu'il y a les Blacks, après on descend complètement de cran avec l'Italie, et puis Namibie, Uruguay, même si les Namibiens sont quand même, c'est un peu des Sud-Africains pour la plupart. Des bébés Sud-Africains. Voilà, c'est des bébés Sud-Af, donc c'est vrai que la Namibie, ils ont toujours fait du mal physiquement, mais on peut se rappeler d'un essai de Sébastien Chabal, où tout le public criait, c'était les débuts du grand Chabal en 2007. Ils vont avoir quand même de la place pour faire jouer tout le monde de son effectif. C'est un luxe que aucune équipe
ne peut se permettre. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'Irlande et l'Afrique du Sud, enfin le groupe de l'Irlande. Si tu veux raconter un peu ce groupe, c'est le groupe de la mort quand même. Ouais, et puis en plus, sur les Irlandais, on en a parlé tout à l'heure, mais les Irlandais, ils vont avoir l'avant-dernier match de poule, l'Afrique du Sud, et le dernier match de poule, l'Écosse. Et donc, ils ne vont pas pouvoir faire l'impasse s'ils veulent se qualifier. Donc, en quart de finale, ils auront déjà enchaîné 2 matchs difficiles. Mais je crois que c'est aussi la beauté, d'abord de la Coupe du Monde, mais la beauté du rugby français et des GIFs, d'avoir un effectif pléthorique et de qualité comme ça. Parce qu'on a pu voir que sur les matchs de préparation, le premier match en Écosse, contre la 5e nation mondiale, c'était pratiquement l'équipe 3 de l'équipe de France, et tu menais de 12 ou 14 points à la mi-temps, et tu perds, c'est très très serré en Écosse. Donc tu peux voir que Fabien Galtier, ce qu'il a mis en place, c'est qu'il a mis son équipe type plus ou moins au mois de novembre, lors des tests de novembre, lors du 6 Nations, et souvent les tournées d'été, il a pu un peu reposer ses cadres. Revue d'effectifs. Et on va dire, étoffer son effectif et d'essayer d'avoir 3 joueurs, pratiquement 4 joueurs à chaque poste. Ça a marché à chaque fois. En Australie, ça a révélé énormément de joueurs. Donc, Jelon en capitaine, il y a Jaminet qui a commencé tout à fait. Aussi, il y a Brice Dulin qui est revenu sur la scène, des Macalou aussi qui ont repointé le bout de leur nez et qui finalement a décroché son ticket pour le mondial. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour le rugby français. Seul bémol, on va dire, c'est la casse. Le rugby, c'est un sport de contact. On va pas l'apprendre à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pépins peut-être musculaires. Paul en est un peu l'exemple. Moi, de mon point de vue, on a vu des mecs se tirer la bourre sur la préparation physique. On sent que quand même tout est millimétré, mais est-ce que tu penses que la prépa pour l'instant a été bien gérée? Est-ce que ça a été assez individualisé? Parce que les besoins de chacun sont complètement différents. Il y a eu des fortes chaleurs. Et je te rajoute encore une petite question. Moi, les sensations, c'est quand tu es au top physiquement, c'est là que tu es le plus fragile. C'est un peu comme on dit les Formule 1 en rigolant, on est dans la salle des kinés, on dit ouais, je suis comme une Ferrari, faut le petit réglage au millimètre près, mais c'est une réalité, quoi. C'est pour ça qu'on voit l'ostéo souvent, c'est pour ça que le médical est très important. On a besoin de petits réglages, mais ces petits réglages font aussi qu'on est, j'ai l'impression, un peu plus fragile. Est-ce que cette préparation physique, ils sont peut-être pas tapés trop fort, trop tôt? Ouais. Automatiquement, ils ont tapé fort parce que si tu veux être champion du monde, d'abord, il faut être en forme physique. Deuxièmement, et tu l'as expliqué, et tu t'en parles dans ta question, on a certains joueurs, dont on va dire les Rochelais et les Toulousains, ont eu très peu de vacances parce que avec une finale de top 14 pratiquement fin juin, ils ont eu, on va dire, 2 semaines de vacances et ils sont repartis. Ils ont un menu aménagé. Eux. Donc ils ont eu un menu aménagé. Mais après, tu te dis aussi physiquement, quand tu as vu sur la première mi-temps, on avait été un petit peu dominé contre les All Blacks, même sur la vitesse d'exécution, sur la réactivité. Mais après, par contre, en deuxième mi-temps, sur la caisse, sur le fond, on n'a plus vu les Néo-Zélandais. Et au contraire, on a vu les Français très, très bien finir. Alors, bien sûr... C'est peut-être l'émotion, alors. Oui, mais bien plus sûr... Plus que physique. Ouais, mais bon, si tu n'as que l'émotion... et que tu n'as pas le moteur, tu exploses au bout de 50, ils ont 60 minutes. Donc, je crois qu'ils ont montré qu'ils avaient le moteur. Et puis après, on a montré aussi qu'on avait un banc de qualité parce que le banc français a amené une vraie plus-value alors que le banc néo-zélandais n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. C'est un peu leur problème, c'est que leur profondeur de banc actuellement n'est pas assez profonde. On peut se rappeler certaines Coupes du Monde où les Blacks pouvaient jouer avec leur 3e équipe et ils pouvaient mettre 40 points à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est plutôt les Français qui sont dans ce cas de figure. William Servat, encore, parce qu'apparemment, c'est lui qui prend beaucoup la parole en ce moment. Je ne sais pas s'ils ils doivent tirer au sort, non? C'était l'habit la semaine dernière avec Fabien Galtier. Là, donc, ils vont envoyer Thibaut Giroud la semaine prochaine. Non voilà. Il a dit aussi que Peato Movaca, on m'a dit il n'est pas à talonneur. Lui, il est quoi? C'est quoi son rôle? C'est quoi comme joueur?
Pour moi, en plus, tu as pu le voir, il a fini. J'ai joué avec aussi. Il a fini un match de préparation au poste de troisième ligne centre. D'abord, c'est un fantastique joueur de rugby. Alors, il est fort sur la conquête, parce qu'il lance bien, il est costaud en mêlée, mais à l'image de ce bras cassé qui joue rapidement à la 75e ou 76e minute, qui amène le dernier essai français. L'état d'esprit qu'il amène. Ouais, l'état d'esprit, mais il joue rapidement, il l'accélère alors qu'il est rentré très très tôt dans la partie. Double crochet. Ouais. Donc là aussi, tu vois quand même qu'il est bien physiquement, parce que il a accéléré, il a mis une accélération incroyable. Tu avais l'impression que c'était un 3/4 centre ou un 3/4 aile, mais bon, c'est un joueur qui sait tout faire. Je pense vraiment que sur le match jeudi, il sera plutôt remplaçant et rentrer les 20 dernières minutes parce que Fabien Galtier doit aussi gérer le temps de jeu de ces joueurs-là. Ouais, ça va dire Movaca sera un acteur majeur de cette Coupe du Monde. Il l'a été contre la Nouvelle-Zélande. C'est pour ça que déjà sur le premier match, devant des dizaines de millions de téléspectateurs, il a montré qu'il fallait compter sur lui sur la scène mondiale. Et il était remplaçant au départ. Et il était remplaçant, donc c'est dur de rentrer en plein match comme ça, surtout le petit. Après, la pression, elle glisse sur lui à chaque fois. Je vois, quand j'étais au Stade Toulousain avec lui, c'est un peu leur force et leur faiblesse, c'est que tu as l'impression qu'il n'est pas concentré. Il est tout le temps en train de rigoler, en train de faire des petits gris-gris, des petits signes, mais il est tellement détendu que dans n'importe quelle circonstance, il va arriver et puis prendre les choses à la légère. Et du coup, il n'est jamais pris par le côté pression, émotion. Et surtout quand on sait les lancers, l'importance des lancers et de la conquête. Parce qu'il y a des talonneurs qui aiment courir et des talonneurs qui aiment taper des jeux au pied, on a pu voir. Mais souvent, ils ne sont pas très bons dans la conquête, alors que lui, il est assez complet. Donc, quel talonneur aujourd'hui est meilleur que lui ? En tout cas, pour l'instant. Il sait tout faire. Et quand tu vois avec le Stade Toulousain, avec Marchand, ils sont les deux talonneurs de l'équipe de France. Après, j'ai l'impression aussi que sur les fins de match, il marque beaucoup d'essais parce que il a beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz, beaucoup de vitesse. Il est capable, bien sûr, de tout faire en puissance, mais il est capable aussi, comme il l'a montré contre les All Blacks en fin de match, de jouer sur les appuis, de travailler les épaules faibles. Et c'est là où tu vois que c'est un très grand joueur de rugby, mais c'est un joueur de rugby complet. Je pense qu'il peut jouer troisième ligne centre, mais tu pourrais le mettre 12, je pense, sur 15-20 minutes. En plus, il a des appuis, il est capable de glisser, de bien défendre. Barrett, on le voit sur un contre 1, il dépose Barrett, je crois, et c'est d'autres joueurs All Black qui le récupèrent. On a pu voir Movaca qu'on va suivre de près. Surtout que Julien Marchand, pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, et surtout, il y a toujours les peurs de récidive sur les pépins musculaires. Oui, c'est une déchirure apparemment ischio-jambier. Ils disent entre 4 et 5 semaines. Ils se veulent optimistes, mais quand même, quand on sait le niveau et l'intensité, il faut vraiment que les cellules soient bien régénérées et renforcées. Oui, après, tu sais que là, quand tu es dans une Coupe du Monde, le mec, il se soigne 12 heures par jour. Puis sincèrement, vu les cuisses de Julien Marchand, je pense qu'il a des muscles autour qui peuvent prendre le relais, non ? Oui, et puis après, ils sont... C'est pour ça Guillaume Guirado, un peu on appelle ça les cuisses de taureau. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, puis après, maintenant, ils sont bien encadrés, ils travaillent rapidement, ils se remettent à marcher très rapidement, à faire du vélo. Il y a plein de nouvelles techniques et tout, et là-dessus, sur la physio, sur le médical, sur la récupération des problèmes musculaires, on a énormément évolué. Je pense que si l'équipe de France l'a gardé, c'est qu'il pense vraiment qu'il sera apte au moins pour les quarts de finale. Alors après, peut-être pas pour jouer l'équipe d'Italie, mais il sera apte pour le quart de finale. D'accord. Et on peut voir, on spécule toujours sur la composition pour le match de l'Uruguay. Il y a des joueurs qui ont besoin, ça quand tu es manager, tu le sais, tu as des joueurs qui se bonifient en enchaînant les matchs, et d'autres qui n'ont pas besoin d'enchaîner spécialement les matchs. Est-ce que les joueurs là, qui vont recommencer, redébuter le match un peu, on pense à Woki, on pense à Moefana et Gabin Villiers, est-ce que tu crois que dans cette équipe, il y a des joueurs qui ont besoin, eux, d'enchaîner pour garder le niveau, et comment gérer aussi le rythme? Parce que tu penses que c'était judicieux de recommencer par les Blacks pour après être un peu en vitesse de croisière, ou
tu préfères, toi, par exemple, monter crescendo, c'est-à-dire peut-être commencer avec une équipe dite moyenne pour après monter en pression? Ou ça a pas Moi, je d'importance? pense que, sincèrement, c'était bien de faire le match d'ouverture contre les Blacks. D'abord, pour la Coupe du Monde, pour l'événement. France-Nouvelle-Zélande, ça peut toujours être une finale de Coupe du Monde. On peut les retrouver en finale. L'effet boomerang aussi, avec la France, le public. Enfin, là, il va y avoir... les gens vont être concentrés, focus sur cette Coupe du Monde. Donc, je pense que c'était très bien. En plus, tu les as gagnés. Après, je pense pour des joueurs, Gabin Villiers, par exemple, qui a pratiquement pas joué de la saison, et ça se voit sur ses matchs et tout. Tu sens qu'il a besoin de matcher. Il est plus emprunté. Il a un peu. Des fois, tu penses qu'il peut taper au pied, il ne tape pas, il contre-attaque. C'est ses réflexes qu'il a moins parce qu'il a moins enchaîné. Ouais. Moins enchaîné. Et donc, je pense que lui, il a vraiment besoin de jouer. Après, Woki, il a peu joué cette année au Racing parce que il a été énormément blessé, et Moefana, je pense que s'il rejoue, c'est qu'ils veulent pas prendre le risque de faire jouer Danty 80 minutes. Ils n'ont pas de pression particulière pour faire reprendre Danty trop tôt. Voilà. Et puis Moefana est jeune aussi. Ouais, donc comment les jeunes, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Hein. Quand t'es jeune, tu veux jouer tous les matchs normalement. Et puis tu peux les faire. Donc je pense sur ces joueurs-là, mais après Antoine Dupont, est-ce qu'il a besoin de jouer les 2 prochains matchs? Je pense pas. Lui, c'est une machine. Tu ressors pour l'Italie. Voilà. Tu fais une mi-temps ou 60 minutes, si le score le permet. Après, tu le remets au chaud. Tout à fait. Comme Ramos. Parce que Jaminet... Comme Ramos, mais après Jaminet... On se rend compte qu'on a Jaminet, on a Ramos, arrière, assez sûr comme sur les ballons hauts, buteurs tous les deux. Puis 2 grands buteurs. Et sincèrement, j'ai pas vu un buteur aujourd'hui aussi régulier. Il y a quand même ce week-end George Ford qui a fait... George Ford qui on va dire c'est le retour de George 3 Ford. 3 drop goals, mais même au pied, il a été... ça a été monstrueux. Je crois je sais pas, il a loupé une pénalité, je crois. Ou il a peut-être même fait 100%. Non, mais bon, ces drops de 50 mètres, il compense ces pénalités. Mais 3 drop goals dans la même partie. Après, tu sais qui c'est son coach du jeu au pied? Ouais, Johnny Wilkinson. Ils avaient le même... je me rappelle plus de son prénom, mais ils avaient le même coach personnel pour le jeu au pied, et on sent qu'il perpétue la tradition. Tant mieux, on va dire, pour l'équipe d'Angleterre qui était un petit peu dans le dur. On va passer maintenant on parlait de l'Uruguay. C'est quand même le prochain match, le prochain adversaire, des Bleus. Qu'est-ce qu'on sait sur l'Uruguay? Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce match? Les points clés, sincèrement, c'est compliqué, même pour moi. Je connais un joueur vraiment qui est Arata, numéro 9 de Castres, qui a un petit Dupont. Ouais. On peut dire vraiment. Tout à fait. C'est un petit Dupont. Il a exactement les mêmes profils. Après, les Uruguayens, c'est des Latins, donc ils vont avoir beaucoup de cœur, ils vont mettre beaucoup de combats. Ils sont normalement bons sur la conquête, bons sur les ballons portés. Enfin, Sincèrement, tu les as déjà vus jouer? Oui, je les ai vus jouer, mais c'est un peu la culture. Tu recruterais des joueurs chez eux? Le petit demi-mêlée qui joue à Castres, il est exceptionnel, sincèrement. Il est très bon. Après, voilà, c'est déjà magnifique. C'est un petit peu une culture un peu de l'Amérique latine, des Argentins. Mais bon, quand les Argentins ce week-end nous ont tellement déçus, on ne les a jamais vus faire 16 en avant dans la partie. Ils sont trompés, ils ont pris le match à l'envers. Voilà, ils sont passés à travers. Bon, ça arrive. Mais je pense que les Uruguayens, en plus, ils vont rentrer dans cette compétition. Donc, ce qui est sûr, c'est que ils sont frais. Ils vont tout donner. Ça sera beaucoup de joueurs frais, puisque ça y est, on a la composition du 15 de France. Donc on commence par un Toulonnais, Jean-Baptiste Gros, Pierre Bourgarit. Ouais, Bourgarit. Pas vraiment de surprise. Dorian Aldeguerri, Cameron Woki, comme on avait annoncé, Tao Fefenois, Romain, qui enchaîne, Paul Boudéan, machine de guerre qui est... Ça y est, là, ils ont lâché l'artillerie lourde. Sekou Makalou, troisième ligne, ailier, centre, arrière, il peut jouer à tous les postes. Anthony Gelonche, capitaine. Troisième ligne centre. Comme hier à l'entraînement, il avait Chasuble le numéro 8. Maxime Lucu, Antoine Astoy. Gabin Villiers. On va dire Maxime Lucu, Astoy, c'est quand même une charnière, une doublure de luxe quand même. Oui, c'est très sérieuse. Et puis les deux sont buteurs aussi. En plus, Gabin Villiers, donc, qui enchaîne avec Moefana. Arthur Vincent, qui a largement gagné
sa titularisation, Louis Biel-Biarré, qui est l'invité surprise. L'invité surprise, mais la belle surprise qui a fait des bons matchs de préparation. Il a été très bon contre l'Écosse. Personne ne l'a vu venir. Non, il va très très vite. Hein. Et puis il a cette capacité de pouvoir jouer 15 aussi. Il peut jouer. Ah, ça c'est une bonne info. Et moi, pour dire, je l'ai croisé cet été. Je pensais pas qu'il était aussi grand. Parce que c'est vrai qu'avec son petit casque là. Sur la photo, il fait genou, mais bon. Il fait genou, il sait qu'il a une tête de bébé, d'une gentillesse là. J'avais croisé avec Gaëton. Il est grand. Les deux sont pas partis en Coupe du Monde de moins de 20 ans. Exprès pour la Coupe du Monde. Alors, je pense que les deux étaient en observation, apprentissage. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que l'équipe de France des moins de 20 ans, ils ont été quand même champions du monde sans ces deux joueurs. On est champion du monde sur 3 Coupes du Monde, là, c'est pas possible. On a été les 3 dernières Coupes du Monde des moins de 20 ans, on a été champions du monde, mais là, ce qui est exceptionnel, avec les 2 meilleurs joueurs de la génération qui sont restés avec les grands. C'est incroyable. Et les remplaçants, alors ça va être intéressant, les remplaçants. Je vais te le dire, mais juste, je voulais dire un petit félicitations à l'équipe de France militaire. Championne du monde. Championne du monde, c'était ce week-end. Ils ont ouvert la voie pour les Bleus, donc bravo à eux. Donc les remplaçants, Peato Movaca, Reda Wardi, Sipili Falatea, Bastien Chalureau, Montpellierin, Thibaut Flamand, François Cross, Baptiste Couillou et Thomas Ramos qui remet le bleu de chauffe. Mais je pense que s'il ne rentre pas, ce sera... donc Thomas Ramos, donc ils font 6 avants et 2-3 quarts. Donc, je pense que c'est pour donner du temps de jeu aux avants. Ouais, et puis surtout, ça veut dire aussi que Danty n'était pas à 100% et qu'il préfère encore lui donner une semaine supplémentaire. Ça, c'est une bonne info. Après, vu l'importance aussi du joueur, son prochain match important, ce sera le quart de finale. Donc là-dessus, tu vois que Macalou est le joueur qui va couvrir un poste de 3 quarts. Il a joué ailier contre l'Afrique du Sud l'an dernier. Contre l'Afrique du Sud. Et je ne dis pas qu'il nous fait gagner, mais... Il avait fait un très bon match. Il a fait un match incroyable, impassable en défense. Ouais, et puis il avait été étonnant parce que sur les duels aériens, au poste de 3 quarts, c'est complètement différent que le poste de 3e ligne, ou même de 3e ligne centre. Et donc, vu qu'il y a une configuration 6 avant, 2, 3 quarts, Macalou est celui qui est capable de couvrir au poste d'ailier. Eh bien, ça promet en tout cas, parce qu'il y a de la vitesse, il y a de la puissance, il y a des joueurs qui ont des fourmis dans les pattes. Je pense que le public lillois va avoir un beau spectacle. Je pense, l'émotion de Jelonche jeudi quand il va rentrer sur le terrain, parce qu'après la blessure dans le tournoi, beaucoup de personnes pensaient que c'était fini, que la Coupe du Monde était morte pour lui, et à force de travail, d'abnégation, de résilience, aussi de confiance du staff. Hein. C'est important la communication. Hein. Oui, et là il revient et... Il a dû prouver à l'entraînement qu'il était prêt. Parce que le staff n'est pas bête, ils ne vont pas l'envoyer au charbon, mettre capitaine s'ils sentent qu'il est mi-figue, mi-raisin. Tout à fait, après... on parle des entraînements à haute intensité avec les entraînements de tempo, etc. Et donc, il a dû donner toutes les garanties à l'équipe de France depuis 15 jours. Je sais qu'il avait eu une petite alerte la semaine avant la Coupe du Monde. Ils avaient donné une semaine de vacances à tout le monde, sauf à lui, qui était allé s'entraîner avec le Stade Toulousain pour récupérer et tout, et il avait fait l'entraînement en opposition, et au 3e jour, son genou avait un petit peu gonflé, donc il n'avait pas continué la semaine, mais oui, lui n'a pas eu de break avant la Coupe du Monde, parce qu'il est rentré au Stade Toulousain pour prendre de la caisse et puis pour s'entraîner. On va parler encore de ce pack, puisqu'il va être attendu, je pense, au tournant. On a pu voir une équipe des All Blacks qui ont très bien, on va dire, il faut leur reconnaître aussi des qualités, très bien contrer les mauls français. Même si ça a amené un presque essai de Penaud après un beau maul qui avançait, mais les Blacks sont très peu mis à la faute contre la France, alors que normalement c'est quand même une phase de jeu, à l'image de William Servat à l'époque, c'est une phase de jeu qui soit sert pour marquer une rampe de lancement pour marquer des beaux essais avec les avants, souvent c'est des pénales touches et le talonneur qui marque, ou mettre à mal l'adversaire pour récupérer des pénalités. C'est peut-être un secteur qui a été un petit peu moins bon contre les Blacks.
On a pu voir les Français hier à l'entraînement s'entraîner pas mal quand même à faire des mauls en opposition. Donc c'est pas anodin. On va les attendre demain, je pense, à un axe de progression. Est-ce qu'ils ont moyen quand même de s'éclater contre les Uruguayens? Parce que c'est quand même très compliqué à défendre un maul. On se rend pas compte, hein, mais c'est complexe. Une fois que c'est lancé, on peut pas écrouler, hein, la règle, on peut pas écrouler. Donc à part se mettre en opposition et pousser, on peut rien faire d'autre. Où c'est complexe sur un ballon porté quand il est bien structuré. C'est de la biomécanique, hein, et si jamais, comme tu l'expliques, si jamais tu l'écroules, c'est pénalité, mais souvent carton jaune, et ça peut être essai de pénalité quand c'est une pénale touche. Si tu vas de côté, tu te fais pénaliser aussi. Et puis surtout, c'est qu'à un moment donné, si tu avances et que les 8 avants adverses sont obligés de bloquer le ballon porté, la défense est obligée de se resserrer. Et donc là, ça libère des espaces, des jeux au pire en diagonale sur les ailiers, etc. Donc ça donne beaucoup de solutions. Et d'un autre côté, l'essai contre les All Blacks, c'est sur une pénale touche. Alors après, on a fait même sens. Et puis après, Jalibert, je pense que toi, tu as dû apprécier le changement de sens, cadrage débordement, et il allait fixer. Sur qui je sais, hein, qui c'est. Savea. Sur Savea. En plus, qui est l'un des joueurs les plus. Et puis surtout, après, athlétiques. Il va redresser, il fixe et il fait une passe. Tempo parfait. Millimétrée pour Penaud, mais enfin. Je pense qu'on n'a pas assez parlé de ce geste-là qui a fait passer l'équipe de France vraiment devant. Et c'était un geste de classe de sa part. Et je suis sûr que toi, tu as apprécié. Ce qui est sûr, c'est que cette première mi-temps de Jalibert est en demi-teinte. Je ne l'ai pas senti dans le rythme. Je ne sais pas ton œil extérieur, mais en première mi-temps, toute l'équipe était un petit peu sous pression. En attaque, on ne savait pas trop si on attaquait fort, si on écartait, si... je les ai trouvés un peu empruntés, alors que sur cette action-là, ils ont remis le bleu de chauffe, ils ont avancé, c'est des ballons dynamiques, et là je crois que c'est l'une de ses premières initiatives où il change le rythme, et là il arrive à créer un décalage extraordinaire avec le tempo parfait, quoi. Et moi, bien au contraire, tu vois, c'est là l'entraîneur. Moi j'ai bien aimé. Alors pourquoi ? Sobriété. Parce que la première mi-temps, il est resté dans les schémas que Fabien avait dit. Il est resté discret, mais dans le schéma. Dans le schéma, beaucoup de jeux au pied. Moi, je te rejoins là-dessus. Les Néo-Zélandais fermaient les angles, donc il a mis beaucoup de jeux au pied dans l'axe centre du terrain, dans les espaces vides. Occupation, on ne prend pas trop de risques en première mi-temps de ne pas trop jouer dans notre camp. Ça devait être vraiment ce que Fabien Galtier leur avait donné. Et de notre côté, même en subissant, grâce à ça, il a mêlé, parce que Winnie Antonio a été très très bon en mêlée. Tu tournes à la mi-temps à 9-8 pour la France, donc en subissant. Donc c'est pour ça que je l'ai bien aimé, parce que la première mi-temps, il a été sobre, mais il est resté dans les schémas. Et en deuxième, dès qu'on est rentré dans les zones de marque, ben là, il a montré l'étendue de sa classe, où c'est un joueur de flair, c'est un joueur offensif. Mais voilà, hein, je sentais qu'en première mi-temps, des fois, il voulait relancer. C'est pour ça, c'est qu'on est habitué en club. En club, on le voit relancer, faire des par-dessus, faire des schistés, créer à chaque fois qu'il était impact player, donc remplaçant de Romain Tamac, il rentrait 20 minutes, 25 minutes. On voyait que lui, on va dire, il changeait les cours de match. Là, c'est vrai que dans la peau il a été patient. Exactement. C'est pour ça que là, c'est peut-être la maturité. Et c'est peut-être ce qu'attendait un peu le staff et quand tu es manager, c'est que tu sais quand ton joueur est capable de coups d'éclat, faut pas qu'il tente trop, faut qu'il arrive à cibler le ou les moments. Il y a peut-être 1 ou 2 moments dans le match où il va pouvoir faire la différence. Et là, il a été très bon et très juste sur ce match, parce que la différence qu'il crée, en plus, ça fait passer la France à faire le break. Mais c'est vrai que la première mi-temps, je mets Jalibert comme Ramos, comme tout le monde, est resté dans les clous avec occupation, pas de panique, occupation, gestion. Enfin, ils n'ont pas surjoué parce que souvent, quand on est pris dans le jeu comme ça, on essaie de sauver la patrie ou refaire le coup de génie. Parce que souvent, il aime bien son petit par-dessus. Mais pour moi, s'il n'est pas dans le groupe aujourd'hui pour demain, c'est qu'il a vraiment gagné sa place de titulaire, parce que je pense que Fabien Galtier attendait ça. Pourquoi il faisait jouer en fin de match ? Parce que voilà, le petit jeu au pied, mais en début de match, contre les Blacks qui sont bien en place et tout, il a respecté les schémas de jeu. C'est vrai. Ça, c'est très, très, très bien. Très bonne analyse. Toi, quand on est manager, on le voit. C'est que j'avais cette analyse de point de vue collectif et à 2-3 joueurs près. Mais c'est vrai que Fabien Galtier l'avait annoncé. Il est prêt pour le haut niveau et il a répondu présent. Maintenant, on va parler de notre petit jeu. Fantasy. Quand on
va dire, on s'amuse, on se met dans la peau du manager. Les centres que tu as choisis, il y en a un qui a marqué. Non, mais attends, je vais te le remontrer. Alors, bon, il manque juste Will Jordan à l'arrière. Will Jordan, qui est un joueur extraordinaire, il s'est fait voler la vedette par Téléa. Et en plus de ça, il nous a rendu service, Will Jordan. Donc, j'hésite parce qu'on peut faire des transferts maintenant. Ah, tu peux faire mais des je ne peux pas le transferts. transférer parce qu'on peut juste transférer les joueurs qui n'ont pas joué. Donc, si tu regardais la compo, dis-moi les joueurs qui ont joué un peu leur performance. Et puis ceux qui n'ont pas joué, je vais voir si je les change ou pas parce que j'ai vu quand même des petites pépites le week-end dernier. Crévy, il est rentré, non? Juste en fin de match. Les Argentins, les pauvres, ouais. J'ai misé sur les Argentins, sur les Géorgiens. Les deux Géorgiens, ils ont été en difficulté. J'ai gagné quelques points, mais ça a été compliqué. Dupont. On parle du demi d'ouverture sud-africain? Ouais. Sincèrement, c'est tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire, dans le jeu, c'est une pépite, mais le jeu au pied, il a complètement craqué. Tout de suite, on a pu voir qu'il a perdu le but. Très peu d'expérience. Hein. Il a perdu le but, c'est tout de suite le demi-mêlée Faf de Clerc qui a pris le but. Et puis même, il n'a pas fini le match. Ils ont fait passer le 15 au poste de demi d'ouverture et Leroux est revenu au poste de 15. Par contre, il a du talent offensivement, mais c'est vrai que le buteur numéro 1 sud-africain, pour l'instant, il a encore du travail. Par contre, voilà, Dupont, vraiment, il a fait son boulot. Nayaka Selevu, il a été bon. Tuisova après. Sincèrement. Non, mais après, sincèrement, moi, ce que je comprends pas, c'est que Tuisova rentre que 20 minutes. On est d'accord. Botia, un des meilleurs troisième lignes du monde. Avec de l'expérience, champion d'Europe. Et surtout, Tuisova, parce qu'en plus, Tuisova, tu peux le faire jouer 12. Alors que, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis Radradra en 12. Alors qu'il est meilleur à l'aile. Ou en 13. À Bristol, il défend qu'en 13. Et si tu regardes le match, qui a été pour moi le meilleur match... Il s'est fait déposer, crochet mais intérieur. qui a été le meilleur match du week-end, Pays de Galles-Fidji, les deux premiers essais gallois, c'est deux erreurs de Radradra, mais au poste de 12. Une fois, il se fait prendre épaule extérieure, et une autre fois, il va plaquer le même joueur que son 10, et ça donne un essai aux Gallois. Et donc là-dessus, moi je comprends pas que Tuisova est rentré, il a marqué un essai, il fait en plus la passe à Radradra, si Radradra l'attrape, c'est King. Sincèrement, on s'est tous posé la question sur cette composition fidjienne. On va dire ils se sont tirés un peu une balle dans le pied, parce que c'est... Deux de tes meilleurs joueurs, et puis surtout, tu sélectionnes Radradra au poste de premier centre, alors que Vassia joue 12 à Toulon. Oui. Il peut jouer 12, il a joué 13. Tous peuvent jouer ailier. En fait, on a les trois joueurs, là, Radradra, Tuisova et Naya Salevu, ils peuvent jouer tous centre ou ailier. Il suffit juste de les mettre dans le bon sens, dans le bon ordre. Et là ils les ont pas mis dans le bon ordre. Et Bofelli, tu as oublié Bofelli. Il est passé à travers, le pauvre. Faut que je change qui alors ? Faut que je change toute l'équipe. Pas toute l'équipe, mais bon. Je regarde 4. Bofelli, pourtant, moi j'aime bien comme joueur. Après, c'est toute l'Argentine qui a sombré. C'est un très bon joueur, mais j'étais au stade à Marseille, alors peut-être que le ballon était très glissant. Après, le jeu au pied anglais a été de qualité, ils étaient tout le temps sur les zones, il y a eu un gros jeu au pied de pression, mais 16 en avant du côté Après, argentin. C'est très humide, tous les matchs, c'est compliqué, on sent une savonnette. Le ballon, c'est une savonnette, il fait très chaud en France. Même Antoine Dupont, alors il n'a pas fait d'en avant, mais souvent... Ils ont été gênés, on voyait que même les Blacks, le dernier geste... le ballon doit être glissant à cause de l'humidité et surtout de la chaleur qu'il y a. Eh bien, écoute, French Flair, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous jeudi 21h au Stade de Lille. Philippe, merci beaucoup. De rien. On en reparle vendredi pour débriefer. Et allez la France. Allez les Bleus.